Bitcoin arrive sur des niveaux de prix sur lesquels il est fort probable qu'on soit en train de poser un bottom. C'est en tout cas ce à quoi je m'attends personnellement et je m'expose en conséquence. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que je pense ça en deux parties. Donc la big picture, globalement, ce qui se passe à grande échelle, échelle daily 4 heures. Et ensuite, on va zoomer sur la zone que j'attendais depuis plusieurs jours maintenant, qu'on a vu ensemble tout au long de la semaine dernière, et surtout les confirmations que j'attends au sein de cette zone pour envoyer plus de risques sur ma position parce que comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, je suis déjà rentré sur le marché mais avec un risque maîtrisé. Je vais vous expliquer tout ça au cours de cette vidéo. Donc ici, on est sur Bitcoin en 4 heures. Je suis reparti d'une charte vide pour qu'on puisse vraiment faire un reset ensemble. Donc on va déjà aller en daily et regarder la tendance de fond. Ici, on sait qu'à très long terme, on est sur une tendance baissière. Depuis le 10 octobre, on a eu un joli crash qui nous a marqué le top du cycle haussier sur Bitcoin. Depuis, on est en phase de bear market, de correction baissière. Et au sein de cette correction, on fait des impulsions à la baisse. La dernière était ici en date de février, donc fin janvier, début février 2026. Et depuis, on a eu une phase de latéralisation du prix et on est en train de dégoupiller un petit peu à la hausse. Moi, je pense personnellement que c'est un mouvement correctif ici qui corrige ce mouvement baissier et qu'on est simplement en train de combler toutes ces inefficiences de marché pour, pourquoi pas, aller plus bas parce que pour moi, le bottom n'est pas in. On a beaucoup de lots qui n'ont pas été nettoyés ici et ça m'étonnerait vraiment qu'on ait un bottom de cycle ici sur les 60 000 $. À plus moyen terme ici, donc en 4 heures sur Bitcoin, on a vu qu'on avait ce mouvement correctif haussier qui est en place depuis maintenant début avril, donc un mois et demi. On fait toujours des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ici, on a clairement une dynamique haussière. Le dernier plus haut, il est ici. Il résulte de ce mouvement haussier qui a été engagé par ce plus bas qui a cassé le dernier plus haut. Donc c'est ce plus bas qui défend la tendance haussière. Et donc si on perd ce plus bas en 4 heures, donc avec une clôture sous les 75 000 $, on va clairement remettre en question toute cette tendance haussière juste là. Et là, on pourrait potentiellement parler d'une direction vers les 60 000 $. Tant qu'on n'a pas ce scénario, eh ben, simplement, on est haussier et on cherche des longues. Moi, dans une tendance haussière, je trace simplement un Fibonacci sur la dernière impulsion haussière qui me donne ma zone OTE juste là, qui est donc la première composante de la zone qui m'intéresse pour longue. Et on va voir ensemble qu'on a beaucoup de confluence sur cette zone-là. J'en parle depuis un moment pour ceux qui suivent toutes les vidéos quotidiennes, mais dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir ce qui se passe à plus court terme. Ici, je remets juste un cadre pour ceux qui ne suivent pas forcément toutes les vidéos. En daily, ici, on a une zone de fair value gap, donc qui s'étend des 78 000 $ aux 76 500 $. C'est une zone dans laquelle on a beaucoup d'inefficiences de marché à venir combler et beaucoup de volume à effectuer sur ces niveaux de prix. C'est ce qu'est en train de faire actuellement Bitcoin. Et on voit que le prix amortit dans cette zone et a du mal à aller plus bas. Donc c'était également une confluence de pourquoi je regardais cette zone. On peut la voir sous une différente forme avec des profils de volume à gamme fixe ici que je peux mettre sur l'impulsion haussière, donc du plus bas au plus haut. Et on peut voir dans ces volumes profile qu'on a beaucoup d'inefficience également ici. Donc c'est la même chose que la zone de fair value gap, FVG, imbalance, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose. Ça veut simplement dire qu'on a beaucoup de volume à venir exécuter sur ces niveaux. Et c'est ce qu'on est venu faire. Je vais donc tracer cette zone ici en daily pour qu'on la voit sur le graphique et qu'elle soit donc en confluence avec les autres zones qu'on avait. Hop, on peut retourner en 4 heures. Une troisième confluence qui me faisait dire qu'on allait plus bas, c'est simplement qu'on avait beaucoup de stops qui n'avaient pas été déclenchés sur tous ces niveaux ici. On avait beaucoup de liquidités à venir combler là-dessous et c'est ce qu'on a fait également. On a purgé tout ça. Donc pour moi, on n'a plus aucun point d'intérêt à venir chercher, à part le plus bas ici des 75 000. Et c'est pour ça que je pense que vu que ce plus bas est protégé et qu'il protège la tendance, dans le pire des cas, on peut faire un petit sweep en dessous. Mais si on est toujours haussier, on veut vite se reprendre. Et dans l'idéal, il faudrait rebondir sans venir nettoyer ce plus bas. C'est ce que j'attends personnellement. Comme je vous ai dit, j'ai déjà rentré une partie de ma position sur ce graphique-là avec 1% du capital. Donc on reste globalement au niveau du prix d'entrée. On est monté un petit peu cette nuit, mais on est de retour sur les prix d'entrée. J'attends personnellement pour exécuter plus de volume parce que je n'ai pas mes confirmations et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les confirmations à plus court terme que j'attends. Donc, à encore plus court terme, en 1 heure ici, on a ce mouvement baissier qui est donc correctif de ce mouvement haussier en 4 heures qui est une des impulsions de la tendance haussière 4 heures. Donc, ce mouvement ici est baissier. On fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, comme ceci. Et on fait toujours des plus bas de plus en plus bas. Le dernier plus bas, il est ici. Il a été engendré par ce plus haut.
c'est celui qui a cassé le dernier plus bas. Donc tant qu'on reste sous ce plus haut, on reste baissier en 1 heure et on risque de faire des nouveaux plus bas comme ceci. Tant qu'on n'arrive pas à inverser la tendance de la sorte, on n'a aucune confirmation pour aller long le marché. Moi, je long la big picture, mais à court terme, ici, on n'a pas de confirmation. C'est pour ça que je mets que 1% de risque sur cette position parce que j'ai simplement aucune confluence. Maintenant, quelque chose d'intéressant à regarder également, c'est les zones de fair value gap en 4 heures. Je vais vous les tracer juste là. On en a une juste là, également ici. Hop, vous voyez que celles-ci n'ont pas été retestées pour le moment, alors que plus bas, on en a une autre qui est ici et qui celle-ci a déjà été retestée par la mèche juste là. Donc ça a bien rejeté. La zone de fair value gap a fait son job. Et tant qu'on ne clôture pas en 4 heures au-dessus de cette zone, elle est toujours valide et elle rejette toujours le prix. Donc c'est un autre signal à surveiller pour le prix, en plus de la dynamique qui est pour l'instant baissière. Et donc vraiment, si on a une clôture au-dessus de cette zone de fair value gap 4 heures, déjà, on a une rupture de cette zone de fair value gap. Et en plus, on clôturera au-dessus du dernier plus haut. Et donc là, on aurait vraiment une double confirmation d'inversion de tendance et on pourrait vraiment parler d'une inversion dans la tendance du prix à court terme et qu'on passerait donc d'une tendance baissière à une tendance haussière. Par exemple, on pourrait s'attendre à un nettoyage de ce plus bas, comme ceci, et ensuite avoir directement de la force pour aller au moins déborder ces plus hauts, voire ces plus hauts. Si on pouvait au moins avoir une clôture juste là, se faire rejeter par exemple dans cet order block et donc laisser ces liquidités pour plus tard, on peut se faire rejeter sur ces niveaux, et retracer ici comme ça, ou par exemple en A, B, puis C. Et là, je pourrais exécuter le reste du risque que je veux engager sur cette position, parce que ce serait des niveaux intéressants, avec en plus une confirmation de retournement haussier, et on pourrait vraiment s'attendre à une impulsion haussière plus forte, et ensuite une reprise d'une tendance haussière comme ceci pour aller sur mes targets de prix que je vais maintenant vous expliquer. Concernant les targets de prix, personnellement, ça me saute aux yeux. On a beaucoup de highs ici qui n'ont pas été nettoyés. Ça couvre beaucoup de stops également, tout ça ici. Il n'y a vraiment rien qui est nettoyé à chaque fois. On laisse les vendeurs complètement tranquilles. Et ça, pour moi, ça n'a pas une gueule de top. Un top, c'est toujours on vient accumuler des liquidités, on chasse, on réintègre et là, on s'inverse. C'est toujours comme ça que se forme un top ou un bottom du coup dans l'autre sens, mais ici on n'est vraiment pas sur quelque chose comme ceci. C'est ce qui me fait dire que le top n'est pas in pour l'instant et donc on ira probablement plus haut, se heurter dans cette zone des 85 000 dollars qui, je le rappelle, est un niveau de support horizontal par le passé. On est venu faire 3 fois support sur ces niveaux avant de break et donc pour l'instant c'est passé en résistance et on a de fortes chances de venir retester cette zone-là et on verra comment le prix réagit là-dedans. Pour visualiser un peu mieux ces targets au niveau des tops, on peut voir ici sur cette map de liquidation qu'on a beaucoup de stops à venir déclencher au-dessus de ces plus hauts. C'est toujours la même zone, des niveaux 83 000 à 85 000 dollars. C'est là où on a beaucoup, beaucoup de volume à venir exécuter. C'est un aimant pour le prix et je pense qu'on y reviendra tôt ou tard. Maintenant, ce que j'aime pas trop voir ici, c'est qu'on a beaucoup de stops également sous le plus bas des 75 000 dollars. C'est donc le plus bas dont je vous ai parlé qui est protégé juste là. Et donc on pourrait s'attendre à un sweep comme ceci avec une réintégration qui ici nous formerait notre inversion de structure haussière et qui nous permettrait de re-rentrer ici. Personnellement, j'ai mis l'invalidation de ma position que j'ai actuellement sur ce niveau-là. Donc si je me fais chasser, je me permettrai évidemment de re-rentrer si j'ai ma confirmation d'une inversion de structure haussière pour la tendance. Donc voilà, globalement, pour moi, il n'est pas impossible qu'on revienne sous ce niveau-là. C'est pas ma thèse principale, mais c'est quelque chose que je surveille et je surveille toujours autant la dynamique du prix à court terme. C'est vraiment là que je vais chercher mes confirmations pour envoyer plus de risques sur ma position. Si une confirmation se déclenche d'ici la vidéo de demain, je vous en parlerai dans mon canal Telegram. Ça permet de communiquer en direct avec vous. Le lien est dans la description, dans le Linktree. Il est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas le cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on se retrouve demain pour la prochaine analyse du marché crypto.